Bonsoir, au sommaire du JT de ce 10 octobre, un duel Hollande-Aubry au deuxième tour. Découvrez tous les résultats des primaires socialistes dans le Rhône dans ce journal. Gérard Depardieu ému samedi au centre des congrès de la Cité internationale. L'acteur français a reçu le prix Lumière, récompensant ainsi 40 ans de carrière. Et puis Tony Parker enfin à Lasvel, le meneur de jeu des Spurs s'est entraîné pour la première fois ce matin sous le maillot villeurbanais. Avec plus de 2 millions d'électeurs, dont 65 000 dans le Rhône, ces premières primaires socialistes sont une réussite. Côté résultat, dans le département, moins de 3 points séparent François Hollande de Martine Aubry. Le député de Corrèze obtient près de 35% des voix contre 32% pour la maire de Lille. Cette dernière arrive toutefois en tête des suffrages à Lyon. Le point sur tous ces résultats avec Jasmine Sorgue. De participation dans le Rhône, mieux que ce qu'espérait le Parti socialiste. Dimanche, les électeurs se sont déplacés pour choisir leur candidat de gauche. J'ai pas ma carte au PS, j'ai pas ma carte dans d'autres partis non plus, mais ça permet de faire vraiment ce que je veux faire. Ça limite pas la consultation à un parti qui est forcément un peu partisan. Mon choix s'est porté sur un autre candidat que ce que je voulais au début, mais bon. Des débats qui ont pu faire basculer au dernier moment certains électeurs, mais pas tous. J'ai bien réfléchi ce matin, mais finalement, je persiste dans la même intention. Moi, je n'ai pas changé d'avis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de votants. Et les électeurs français et rhodaniens ont choisi de placer l'ancien premier secrétaire en tête du scrutin, mais pas à Lyon. Ici, c'est Martine Aubry qui remporte de peu les suffrages. Ce sont les citoyens qui se sont exprimés en fonction de ce qu'ils ont vu et lu durant cette campagne et non pas en fonction de ce qu'on leur disait ici ou là de voter. On est un peu déçus du côté de l'équipe François Hollande et qu'on va tout faire pour inverser la tendance la semaine prochaine. Autre surprise à l'issue du scrutin, tant au niveau national que dans le Rhône, le faible score de Ségolène Royal, 6%, derrière Manuel Valls, et la percée d'Arnaud Montebourg, qui recueille 19% des suffrages. Je pensais qu'elle ferait un score plus élevé. Je n'imaginais pas de chiffre plus précis que cela, mais bien sûr au-dessus des 10%. Donc c'est vrai que c'est une surprise et donc une analyse à avoir plus fine. Le second tour s'annonce donc très serré entre les deux prétendants à la candidature présidentielle. Tout va se jouer sur la capacité de l'un et de l'autre à rassembler l'électorat. Mais c'est surtout le report des voix de Manuel Valls, Ségolène Royal et notamment d'Arnaud Montebourg qui va s'annoncer déterminant. Alors la vraie surprise de ce scrutin, c'est bien sûr Arnaud Montebourg. Il obtient près de 20% des suffrages dans le Rhône, le plaçant ainsi en 3e position. Le député de Saône-et-Loire, qui a fait sa campagne sur le thème de la démondialisation, se place donc en arbitre de ce deuxième tour. Il n'a d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, toujours pas donné de consigne de vote. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son électorat, lui, sera très convoité ces prochains jours. On va peser le pour, le contre, voir quel est celui qui sera le plus prêt à prendre le risque d'aller vers une démondialisation, de mettre ce qui dit les radars sur la finance, de faire en sorte que le politique reprenne le pas sur l'économie. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, effectivement, je sais pas, on verra, mais tout est ouvert. Véritable victoire de la démocratie participative pour les uns, succès relatif pour les autres. Les primaires continuent donc de diviser la classe politique. Dans la majorité, Jean-François Copé a ainsi tenu à préciser que seuls 4% des électeurs s'étaient déplacés, raillant ainsi l'enthousiasme général. Mais au niveau local, ce mode de désignation de candidats commence malgré tout à séduire dans les rangs même de l'UMP. C'est un système intéressant quand le parti politique en question n'arrive pas à désigner son candidat. Dans le même temps, c'est une nouvelle façon de procéder qui, je pense, peut correspondre au XXIe siècle. Donc, pour ça que nous ne nous interdisons rien au niveau de l'UMP et nous ne nous interdisons pas sur l'avenir d'utiliser le même type de procédure avec des modalités sans doute un peu différentes. Fait divers, un homme de 60 ans est décédé hier matin dans l'incendie de son appartement. Le feu s'est déclaré peu après 10 heures, Grande Rue à Oulin. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Une autopsie devait d'ailleurs être pratiquée aujourd'hui. L'enquête est en cours. 40 ans de carrière, plus de 150 films. Gérard Depardieu a été récompensé samedi soir en clôture du Festival Lumière. Un prix reçu devant près de 3000 spectateurs, dont nombreuses personnalités du monde du cinéma. Une distinction qui semble avoir particulièrement ému cet acteur hors norme. Sur place, Jasmine Sorgue. Prix Lumière 2011,
Gérard Depardieu. Que ça se passe à Lyon, véritablement, c'est vraiment une grande joie. Là, Laurent Gérard m'a emmené dans un bouchon. Je me sens vraiment bouchonné. C'est avec toujours un bon mot à la bouche, mais aussi beaucoup d'émotion et d'amour pour le cinéma et ceux et celles qui le font vivre que Gérard Depardieu a reçu le prix Lumière, un hommage auquel ont voulu participer plusieurs de ses pairs. C'est très intense, et d'abord ça, parce qu'il met très à l'aise. C'est pas impressionnant, c'est très intense. C'est un monument, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Depardieu ne dit avoir ni meilleurs souvenirs ni regrets en regardant sa carrière, avant tout une passion qu'il suit. Je ne peux faire des choses que par passion. Alors dans la passion, il y a l'amour, mais je n'ai pas de plan de carrière ni d'ambition. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. 40 ans de carrière qu'a voulu honorer le festival. Vous ne restez pas à 40 ans au sommet si vous n'êtes pas aussi un très grand artiste. Et on s'est surtout dit avec Bertrand Tavernier qu'on n'allait pas attendre 15 ans, 20 ans pour le lui dire. Il est extrêmement pénible d'être en même temps vivant et seul, dit Depardieu en citant Peter Handke à propos du métier d'acteur. Samedi soir, plus de 3000 Lyonnais ont fait mentir cette solitude de l'acteur. En basket et du côté de l'Asvel, il est un peu attendu comme le sauveur. Tony Parker a ce matin participé à son premier entraînement à l'Astrobal. Le meneur de jeu des Spurs compte bien mener les Villeurbanais le plus loin possible. Le premier test pour lui, ce sera ce samedi face à son ancien club de Paris-Levallois. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Les Villeurbanais en rêvaient. Tipeee l'a fait ce lundi matin en portant le maillot de l'Asvel pour son premier entraînement. Je suis très excité, j'ai hâte à vendredi, donc ce premier entraînement s'est bien passé. On fait un peu les systèmes de jeu, voir ce qu'on fait offensivement et défensivement. Et donc pour l'instant on va monter en puissance tranquillement. Le premier effet, Tony Parker saute aux yeux lorsqu'on le voit répondre à une forêt de micros. L'autre changement sur le parquet vient du numéro 9. Il va passer des épaules du capitaine Léo Westermann à celles de Tipeee. J'ai toujours joué avec le numéro 9, donc on va garder les bonnes habitudes. Tony il m'a appelé, moi je lui ai dit que c'était un honneur pour moi de lui laisser le numéro 9, étant donné que, en gros, étant petit, il a commencé sa carrière, j'avais 9 ans, et c'est en grosse partie à cause de ça que j'ai pris ce numéro. Et si j'aspire à être en équipe de France, de toute façon, il faudra que je le laisse parce qu'il sera toujours là. Maintenant que Tipeee est là, il va devoir effacer la récente défaite contre Roanne. Ironie du sort, il va jouer à domicile vendredi soir contre son ancien club, Paris-Levallois. Je pense que si on arrive à jouer demi-temps, ça ira mieux. Donc là, on va jouer à domicile devant le public villeurbanais, ça va être chaud et ça va être un gros match et je pense qu'on fera un meilleur match. Être star de la NBA américaine change aussi la comptabilité de l'Asvel puisque le public ne s'y trompe pas. Le match de vendredi soir va se jouer à guichet fermé. On termine avec ces quelques images du salon de l'auto qui a ouvert ses portes ce week-end à Eurexpo. Plus de 200 modèles sont exposés, de la citadine à la voiture de luxe, des véhicules qui peuvent d'ailleurs être testés par les visiteurs. Des pistes spéciales ont été mises en place pour l'occasion. Loin de concurrencer les grands salons de Genève et de Francfort, l'édition lyonnaise est avant tout l'occasion de découvrir des modèles en avant-première française. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.